de ce que j'ai pu lire et ce que je peux vous conseiller aussi, que les spécialistes recommandent, les spécialistes de l'écriture, c'est d'utiliser un outil adapté. C'est-à-dire que pour les crayons de couleur ou les feutres, je vais vous montrer, il existe des crayons triangulaires ergonomiques, donc qui sont vraiment adaptés pour justement la tenue du crayon et pour l'écriture par la suite, mais quand l'enfant va colorier, dessiner, il aura des outils plus adaptés. Donc voilà, c'est des crayons, je vous montre l'embout parce qu'on voit du coup que c'est triangulaire, ça ressemble à un triangle curviligne, et donc il y a 3 côtés, 1, 2, 3, et donc voilà, pour le maintien, c'est vraiment très pratique parce que vous coincez le pouce de ce côté, vous coincez le pouce d'un deuxième côté et on pose l'index sur un troisième côté. Donc je trouve que c'est vraiment très approprié et les enfants, quand ils ont utilisé ces outils-là, ils ont tout de suite vraiment pu positionner les doigts de façon naturellement comme il le fallait. Donc je recommande vraiment de les utiliser, c'est pas cher sur internet, une boîte de crayon, une boîte de feutre, je crois que je connais plus le tarif, mais c'est pas beaucoup plus cher que des crayons que vous pouvez aller acheter dans le commerce, et vraiment vous aurez des outils vraiment adaptés. Je peux donner encore quelques petites astuces, petites idées qui me semblent aussi intéressantes et que j'ai mis en place et qui sont peut-être tout bêtes. C'est déjà que si l'enfant nous voit nous écrire, ça peut l'inciter à lui donner le goût d'écrire et puis lui faire comprendre aussi que de cette façon, quand on écrit, c'est laisser une trace pour exprimer un message, pour communiquer. Donc, faut pas hésiter, même s'ils sont pas capables encore de lire ce que vous pouvez leur écrire, de leur adresser des petits messages, des petits mots doux, et puis de lui lire ce mot-là. C'est quelque chose qu'ils apprécient, qu'ils aiment beaucoup. De aussi nous voir écrire au quotidien. Et puis, quand les enfants font un dessin, on faisait ça aussi avec les enfants, c'était intéressant. Ça s'appelle la dictée à l'adulte. Donc des spécialistes de l'écriture on en aussi beaucoup parlé. J'ai pu le lire assez régulièrement. Je vous explique. Tout simplement, quand l'enfant fait un dessin, vous pouvez lui demander en fait de vous raconter l'histoire de ce dessin, de lui demander ce qu'il a dessiné. Alors pas forcément à chaque fois, mais quand l'occasion se présente ou quand il en a envie. Et puis, vous pouvez lui proposer d'écrire tout simplement cette histoire-là pour vous montrer un petit peu, voilà, et de aussi écrire le nom de votre enfant en bas du dessin et de lui montrer, attends, j'écris ton prénom, c'est ton dessin, j'écris ton prénom, comme ça je sais que voilà, c'est toi qui me l'as fait, j'écris Baptiste, et puis quand je l'écris, en même temps je donne le son des lettres, et puis je peux lui dire, tu vois, j'ai écrit Baptiste, et puis voilà, il me racontait ce que c'était que son dessin, je lui ai demandé s'il voulait que je l'écrive, il me disait oui, et puis du coup, j'écris son histoire et en écrivant, je donnais le son en même temps des lettres. Alors j'écrivais je disais un lézard. Donc en écrivant, je donnais le son des lettres. Voilà, il m'a demandé d'écrire un lézard avec une langue qui avale un moustique, que ce lézard a 5 pattes. C'est aussi une façon pour lui de lui montrer que l'écriture, on s'en sert dans la vie quotidienne et que ça permet de raconter des choses. Et en laissant trace, ça permet d'avoir le souvenir de ce qu'était son dessin et de ce que ça voulait dire à ce moment-là. Donc on l'a fait, là aussi, hop, un hibou. Voilà, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez faire un petit peu des recherches, c'est la dictée à l'adulte. C'est-à-dire que l'enfant va vous dicter ce qu'il a envie que vous écriviez. Je trouve cette idée très très intéressante. Quel autre conseil encore ? Il y a aussi des vidéos sur YouTube de l'ergothérapeute Josiane Caron-Santa qui sont assez intéressantes. Elle va beaucoup parler du maintien du crayon, des jeux de motricité fine qu'elle peut recommander. Donc ces vidéos sont aussi intéressantes. Je vous invite, si vous avez envie de creuser, d'aller aussi les consulter. Et puis aussi, ne forcez pas, ne forcez pas l'enfant à écrire s'il n'en a pas l'envie, ce serait mon conseil. Le dernier conseil aussi que je peux vous donner, c'est vraiment d'allier les gestes de l'écriture avec la lecture, de tracer les lettres dans le sable en donnant le son de la lettre. De vraiment allier, on ne va pas forcément dissocier lecture-écriture dans ces apprentissages.